Monsieur le maire, chers collègues, dans le prolongement de la COP de Brest Métropole de novembre 2022, vous avez décidé d'élaborer une charte d'engagement pour le climat. Les principes sont louables et répondent à une attente forte de nos concitoyens. Et aujourd'hui, nul n'ignore les effets du changement climatique sur nos vies et celles de nos enfants, sur la biodiversité et les écosystèmes, sur nos modèles économiques, qui sont déjà visibles. Ce sont des canicules à venir, des risques accrus en matière d'incendie, une fragilité du trait de côte avec la montée des eaux, l'érosion et la submersion marine, la modification de la faune et de la flore. Autant de points que Bernadette Malgorn a d'ailleurs rappelé en Conseil de métropole vendredi dernier. À la lecture de ce rapport, nous ne pourrions que souscrire aux orientations de cette charte, mais nous avons des doutes sur votre volonté de passer des intentions à l'action. Doutes alimentés par vos choix dans plusieurs politiques publiques. Nous ne prendrons que deux exemples. Tout d'abord, l'habitat. S'agissant de la politique du logement, nous avons considéré qu'il était possible de répondre aux besoins sans poursuivre l'étalement urbain comme vous le faites encore à Fontaine-Margot et Kerlinou. Cela ne préjuge en rien d'un choix en faveur de l'immeuble contre la maison individuelle. Nous pensons que tous les modes d'habitat peuvent trouver place dans la plaque urbanisée. Lorsque l'on parle de densification, cela n'exclut pas les maisons individuelles, mais invite à un réaménagement des ensembles des années 70, très gourmands en espaces indifférenciés pour les rapprocher d'un modèle urbain où les rues, les stationnements, les jardins publics sont bien identifiés. Ce sont ces principes que nous n'avons pas assez retrouvés dans les opérations de rénovation urbaine. La charte évoque les données du patrimoine immobilier. Pouvons-nous espérer de l'intervention de Mme Kiguer en commission que nous pourrons bientôt en disposer? Sur un deuxième point, la gestion de la biodiversité et de l'arbre dans la ville. La demande sociale pour plus de nature et de végétal dans la ville est grande. Avec le réchauffement climatique, il va falloir limiter les zones artificialisées et promouvoir les espaces verts et les îlots de fraîcheur en ville. Le choix de créer une deuxième ligne de tram participera à cette artificialisation. Est-il utile de rappeler que pour faire passer ce type de matériel très lourd, ce n'est pas moins de 80 cm d'épaisseur de béton, soit des milliers de mètres cubes qui vont être coulés sur l'ensemble du parcours. Et face à l'abattage de plusieurs centaines d'arbres sur le tracé, votre réponse réside notamment dans la compensation écologique sur le port de commerce. Verdir le port, c'est une bonne idée, si le projet est mené avec une véritable vision de l'espace. Cependant, cette compensation ne répond pas à la disparition des zones végétalisées liées à l'infrastructure. Les riverains des nouvelles lignes de transport en commun ont besoin d'espaces verts de proximité avec de vrais arbres. Les gazons entre les rails, les arbustes dans des pots, pourquoi pas. Mais cela ne remplace pas, sur le plan écologique, ni sur le plan sanitaire, les plantations d'arbres, sans oublier l'agrément. Pour ces raisons, nous nous abstiendrons. Je vous remercie.